Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Kamara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, au nom puissant de Jésus, que le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, la merveille des merveilles, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, soit élevé dans vos vies, bénisse vos familles, exauce tous les désirs de vos cœurs, au nom puissant de Jésus Christ, amen. Merci pour les partages, merci pour votre fidélité, merci pour vous tous qui êtes là, avec qui on chemine ensemble. Vraiment, merci pour l'œuvre de Dieu que nous faisons ensemble. Merci pour vraiment les partages qui sauvent des vies ou permettent au Saint-Esprit de pouvoir toucher des vies. Vraiment, merci pour toutes ces conversions. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni partout, 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 dans tous les endroits où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est pourquoi il est Dieu et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Donc voilà, je vais donner la suite du message sur les églises que Dieu a vomi. Mais avant cela, je vais prier. Amen. Père éternel, je te bénis. Divin Père, toi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Toi qui es le seul, l'unique, le véritable. Toi la merveille des merveilles. Alléluia. Toi le meilleur de tous les papas. Toi le meilleur de toute création, de toute créature. Je te loue au-delà de toutes choses. Tu es bon. Tu es au-delà de bon. Tu es le meilleur. C'est toi qui nous aimes d'un amour infini que aucun homme ne peut nous aimer de cette manière. Je te loue au-delà de tout. Je te rends toute la majesté divine parce que tu es digne. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur, de mes lèvres qui te louent parce que tu es bon. Papa, purifie tout mon être. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Que tout ce que j'ai fait, Seigneur Jésus-Christ, avant de donner ton message, Seigneur, soit détruit par ton sang. Que ton sang efface tout. Que ton sang lave toutes les taches qui sont sur ma robe. Que ton sang lave tous les péchés que j'ai commis. Que ton sang sanctifie tout mon être. Comme ta recommandation le dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Que ton sang me nettoie corps, âme et esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends le contrôle, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, je remets ma vie entre tes mains. Tu vois tout ce que je subis de la part de tous tes soi-disant hommes de Dieu qui me fatiguent parce que je délivre les messages et qu'ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas non plus laisser tes enfants parler, ils ne veulent pas laisser les âmes, et puis ils sont sur les gens comme ça parce qu'on vient de dire les choses que tu nous dis de dire. Seigneur, moi je n'ai pas de protection, c'est toi seul qui es mon tout, tu es ma protection, tu es ma forteresse, tu es mon tout, moi je fais ton travail. Le reste c'est toi qui gères, c'est pas avec moi qui se battent, c'est avec toi Seigneur. Donc je remets ma vie entre tes mains Seigneur, car tu connais le combat dans lesquels je suis, mais tu es au contrôle. Amen. Amen. Tu leur laisses encore le temps, Seigneur, de se repentir. Tu leur laisses encore le temps de revenir vers toi, Seigneur. Même s'ils sont sur nous, même s'ils sont en train de nous attaquer, même s'ils cherchent à nous détruire par tout moyen physique, spirituel, toi seul sais toutes choses parce que c'est toi qui vois toutes choses. Reçois la gloire. Je remets ma vie, la vie de tout ce qui m'appartient entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, bien aimé, aujourd'hui je vais venir parler de la suite des messages que j'avais donnés. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au niveau de... J'ai un message sur les enfants que je dois donner, mais je vais finir cette partie d'idolâtrie là, et puis la quatrième partie, parce que c'est en 5 parties, je verrai pour les 2 autres parties. Après, il faut que je donne ce que j'ai vu pour les enfants. Donc voilà, bien aimé, je suis vraiment combattue par tous les groupes là, des ténèbres là, qui ne veulent pas laisser les enfants, lâcher les âmes des enfants et qui ne veulent pas se repentir. C'est un combat intense, on m'attaque sur tous les plans physiques, spirituels, c'est très grave. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Donc aujourd'hui, voilà, je suis venue là. Je viens encore. Je m'appelle Sophie Kamara, servante de l'Éternel. Jésus-Christ m'a appelée comme sa servante, sa prophétesse. Il m'a appelée comme son évangéliste. Il m'appelle sa messagère. Il m'a établi comme ça. Mais moi, je dis juste que je suis servante de l'Éternel. Si tu ne crois pas, va demander au Seigneur Jésus-Christ. Tu te mets à genoux et tu lui demandes. Amen. Et il va te confirmer. Je prends Romains 9, 1 à témoin. Amen. Donc voilà. Et comme j'ai toujours dit, il m'a pris de la boue. Il m'a pris du caniveau. Donc, ne crois pas que je suis sortie comme ça tout d'un coup, laisser tout ce que j'avais, tout ce que j'étais pour venir comme ça pour parler par plaisir. Non, 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 non. Donc, je viens encore de la part de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort à la croix, celui qui est ressuscité le 3e jour, celui qui a arraché la clé
du séjour des morts au diable, à Satan, et qui a dit que dorénavant, c'est lui qui a pouvoir de vie et de mort sur ses enfants. Amen. C'est de lui que je viens. C'est de sa part que je viens. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous là, je suis venu parler encore, c'est la suite des messages. À vous les hommes de Dieu là. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Parce que nous-mêmes là, on lutte pour nos vies. Et vous qui dirigez le peuple de Dieu, vous ne voulez pas qu'on vous parle, vous ne voulez pas qu'on vous dise que ce que vous faites n'est pas bon pour redresser ou pour libérer les âmes de nos frères et sœurs. Vous ne voulez pas. Mais on doit le dire. Je vous ai dit, oh, si vous m'attaquez là, il commence, il va aller parler, il va aller prendre une de ses filles, la main de ses fils, il va aller parler là-bas aussi. Et puis je vous ai dit, si vous continuez là, ils vont tous là, ils vont venir sur vous. Nous tous là, enfants de Dieu là, on va venir sur vous. Moi, je vous dis, hein, moi, je vous dis en même temps. Parce que si, quand Jésus-Christ, je veux pas encore, c'est pas encore le moment. C'est pourquoi vous m'attaquez, vous-même vous savez où. Ah, d'accord, ok, c'est pas encore le moment. Il n'y a pas de problème. Allons-y seulement. Amen. Donc vous là, j'ai dit, oh, quand j'ai donné de la part de Jésus-Christ les messages sur les danses dans l'église, quoi, que Jésus dit qu'il n'aime pas là. Vous avez vu, non? Parce que quand le Seigneur m'a montré l'écran là, moi j'ai vu des hommes de Dieu qui écoutent ce que j'ai dit. Ils ont écouté ça, ils ont entendu. Maintenant, ce que je ne comprends pas, si toi là, tu as entendu ça, et que tu es un homme de Dieu, et que tu dis que tu vois que c'est pas bon, que Jésus dit qu'il n'aime pas, c'est quoi qu'il nous demande? Non, Seigneur Jésus-Christ là, il n'est pas compliqué. Il dit que si tu as péché, il faut te repentir et revenir à lui pour corriger. Amen. Tu ne veux pas. Tu as écouté les messages que j'ai donnés. Il m'a montré les visages de quelques-uns de ses enfants. Il y avait 2 de ses enfants garçons qui sont sur YouTube qui m'a montré, qui vous avertissent aussi. Et puis il y avait une sœur qui m'a montré, qui vous avertissait aussi. Il m'a montré ça. Plus moi-même. Amen. Donc, ce que je vous dis là, c'est pas de moi, hein. Je vous ai toujours dit que quand moi, Yesaïe, là, je suis humaine. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, je lutte de toutes mes forces pour ne pas faire. Mais des fois, ça peut arriver. Je lutte et je répare et je corrige et je demande pardon. C'est ça qu'on appelle la marche avec Dieu. C'est un pas chaque jour parce que nous sommes charnels. On peut tomber, on peut se relever. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le Seigneur a dit que sans la sanctification, nul ne peut voir sa face. Mais en même temps, il a dit hein, qu'il ne peut jamais nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on peut supporter. Parce que quand tu vas tomber, je crois que c'est 1 Corinthiens 10, 13 ou 2 Corinthiens 10, 13, quelque chose comme ça. Il va te relever. Il a dit qu'il ne va jamais permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il le dit, c'est sa parole qu'il dit. Ça veut dire que quand tu arrives, tu traverses des choses, que tu tombes, il va te donner la capacité, comme il a dit, le juste tombe cette fois, mais il se relève. Il va te donner la capacité de te relever. Parce qu'il sait que la marche n'est pas facile. Mais c'est quoi le plus important? C'est de pouvoir te relever et de pouvoir corriger. C'est à ça qu'on appelle un réel enfant de Dieu. C'est que même quand il tombe, même quand il fait quelque chose, parce que tomber, c'est très large. Les gens pensent que c'est voler, arnaquer, c'est peut-être adultère, c'est peut-être fornication, impudicité, toutes ces choses. Ça va au-delà de ça. Les pensées sont des péchés. Il y a beaucoup de choses. C'est très vaste. Tomber là, c'est très vaste. Hein? C'est très vaste. Un jour, je vais revenir en long et en large. C'est parce que j'ai beaucoup de messages. Et comme le Seigneur est sur moi là, il est sur moi comme un feu. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit que ses enfants sont en train de lui demander beaucoup de choses. Donc, il faut que je délivre. Amen. C'est pourquoi il court pour venir. Parce que, si tu ne fais pas ça là, tu vas avoir un problème avec lui. Donc, tu vois, tu entends des messages. Tu tiens les âmes du Seigneur dans ta main. Moi, je ne comprends pas. Toi seul là, tu n'as pas d'âme. Tu as eu les âmes du Seigneur que tu as dans ta main. Ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes âmes. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Si tu sais que dans la voie où tu es là, tu as entendu un message, parce que tu es homme de Dieu, mais tu peux aussi apprendre, tu peux même apprendre d'un enfant. Parce que 2 fois même là, pour te parler, Dieu peut ouvrir la bouche d'un enfant. Dieu peut ouvrir, tu peux aller quelque part, Dieu peut faire que quelque chose se passe et puis c'est par rapport à cette chose-là qu'il te parle. Dieu peut envoyer quelqu'un par rapport à une situation aussi et puis c'est ton cas. Dieu utilise plusieurs moyens. Donc quand tu vois que tu es tombé sur un message où Dieu parle de quelque chose que tu as fait ou que tu es dedans, tu fais quoi? Tu te répands. Tu te répands et puis tu cherches à corriger. Et tu n'as pas la force, tu lui demandes de t'aider, il va aider à travers le Saint-Esprit. Pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit? Son Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même.
C'est Dieu lui-même qui n'est pas physique. Il est spirituel parce que quand il est monté, il n'est plus physique, mais il est spirituel. C'est pourquoi on dit il est omniprésent, omnipotent, omniscient, parce qu'il est esprit. C'est pourquoi on dit cet esprit. D'abord, il est saint, et puis il est esprit. Esprit, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout en même temps. Et il a la sainteté pure. Sainteté pure. C'est pourquoi il a dit que sans la sanctification, Hébreux 12, 10, je crois, ou Hébreux 12, 14. Si je ne me trompe pas, Hébreux 12, 14 dit quoi? Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Les gens pensent que c'est de la blague. Les gens pensent que c'est de la plaisanterie, qu'on est en train de hurler comme des fous sur les réseaux sociaux pour dire aux gens que Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra sa face. Les gens pensent que c'est la plaisanterie. Donc toi, tu sais que tu dis, en plus, tu es prédicateur de la parole. C'est-à-dire que c'est très grave. Mais on sonne la trompette, tu es toujours bouché, tu es toujours entêté, tu es toujours têtu. N'as-tu pas vu les gens que Dieu a frappés sur la chair? Ou bien, n'as-tu pas vu des gens que Dieu a détruit leur ministère? Ou bien tu crois que, n'as-tu pas vu des gens que Dieu a fait que la maladie ou bien l'accident ou je ne sais pas quoi qu'il a frappé? Tu n'as jamais vu ça? Ou bien tu crois que ta vie de 120 ans sur la terre est infinie. Même si tu n'as pas ça sur cette terre, tu vas aller le croiser à ta mort. Mais le pire, c'est que tu vas le croiser avec toutes les âmes que tu es en train d'entraîner. C'est pourquoi on s'élève pour venir dire, répands-toi. Ça te coûte quoi de te répandre? Ça te coûte quoi si tu donnes des faux enseignements de revenir à la bonne doctrine de Jésus-Christ de Nazareth? Ça te coûte quoi? Si les gens t'aiment, ils t'aiment. Si ils t'aiment, ils t'aiment pas. C'est pas grave. Parce que le salut est personnel. Si ce sont les vrais enfants de Dieu que Dieu a mis à côté de toi, ils vont rester à côté de toi. Maintenant, si Dieu leur dit de partir, ils vont partir parce qu'il y a aussi des gens, des hommes de Dieu qui prêchent la sainte doctrine, mais il y a des choses, je vais revenir une autre fois, où Dieu te dit, casse-toi, tu dois te barrer. Amen. Mais il t'a établi comme étant un pasteur, un apôtre, ce que tu veux là. Hein? Comme vous aimez les titres là. Maintenant, tu entends le message. Tu continues tes bêtises. Est-ce que la maison de Dieu là, toi, homme de Dieu là, où tu es actuellement là, quand tu lis toute la parole de Dieu là, à quel moment tu as vu Jésus aller toucher le sexe d'une femme? Amen. Ou aller coucher avec une femme pour sa délivrance? Il faut me dire ça. Où tu as vu le Seigneur des Seigneurs, celui qui a dit dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, nul ne le verra là. Et puis dans 1 Thessaloniciens 5, 23 là, où il a dit que on doit chercher la sanctification corps, âme et esprit là. Où tu as vu que, dis-moi, il a dit à une de ses fidèles de l'église, embrassez-moi. Quand vous m'embrassez, je vous donne l'onction. Des bêtises comme ça que vous faites dans le corps de Christ. Il y a un qui m'a appelé là, son pasteur là, lui tout ce que lui trouve là, c'est que tout ce que vous avez dans votre sac là, venez lui donner ça, et puis il va bénir, et puis quand il bénit là, après là, il choisit ce qui est à l'intérieur, il prend ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que si tu as eu ton argent de ton loyau, tu as eu l'argent de tes enfants ou quoi qui est dans ton sac là, lui tu vas voyer tout, il va prendre, il va regarder, et puis il va prier dessus, et puis maintenant ce qui l'intéresse là, s'il veut prendre tout ton argent, il va prendre parce que soi-disant que c'est ça qui lui revient. On n'a pas dit que c'est grave, on n'a pas dit qu'on ne peut pas vous aider. Parce que vous faites l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, on doit vous soutenir. Mais c'est volontaire. Amen. C'est volontaire. Et puis, moi, j'ai toujours dit, il y en a qui disent qu'on ne paye pas la dîme. Moi, je ne rentre pas dans les débats de on ne paye pas la dîme. Moi, j'ai dit que moi, j'ai vu de mes yeux, là, quand j'étais dans ma vision, des gens être condamnés parce qu'ils ne payent pas la dîme. Vous dites que ce n'est pas vrai. Moi, je suis passé dessus. Je ne rentre pas dans les débats. Parce que les débats là, c'est sur terre. Jésus a dit qu'il ne faut pas qu'on se fatigue avec les gens qui aiment faire des discours, des débats sans fin, parce que c'est une perte de temps. Amen. De se concentrer sur le salut des âmes. Donc moi, je me concentre sur le salut des âmes. Je ne suis pas dans vos débats. Donc toi qui veux là, tu payes ta dîme. Si tu veux, tu ne payes pas ta dîme. Si tu veux, tu fais offrande. Tu ne fais pas offrande. C'est toi qui vois. Ce n'est pas mon problème. Parce que quand tu vas juger, je ne serai pas là-bas. Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, il a transmis, c'est tout. Amen. Je me suis fait insulter par ça. Comme ce n'est pas possible. J'ai dit, ce n'est pas grave. Continuez. Est-ce que ça c'est pas compliqué? C'est sur la terre là qu'on fait la grande gueule. Pardonnez-moi du terme. Mais quand tu meurs là, tu n'es rien. Tu n'as aucun pouvoir. Même ton ange là, comme j'ai vu là, celui qui te suit, même ton âme même va te quitter. Comme j'ai donné dans les témoins, dans la révélation là-bas que j'ai vu. Même ton âme là même va se déconnecter toi pour te dire que je ne te connais pas. Tu seras seul devant le Seigneur, sans personne. Là-bas, là, on va voir si tu pourras avoir la bouche pour dire quoi. Amen. Donc moi, je passe dessus. Mais toi, tu es homme de Dieu. Depuis quand tu as vu Jésus embrasser quelqu'un,
Pour dire que quand tu embrasses là, il faut que tu fasses embrassement. Et puis toi, pasteur, qui est censé donner la prédication, la sainteté. Amen. C'est toi qui t'en vas embrasser. Alors que Jésus a dit quoi dans Matthieu 5, 28? Il n'a pas dit que quand tu regardes simplement quelqu'un que tu désires dans ton cœur là, c'est péché. Quand tu vas mettre ta bouche sur la bouche de quelqu'un d'autre là, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Et des abominations comme ça. Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré encore? Des danses. Comment des gens nus peuvent venir danser à l'église? C'est grave ce que vous faites. Ce que vous faites du nom de Jésus-Christ. C'est très grave. Ce que vous faites là est très grave. Et vous faites vos pratiques. Parce que vous faites vos pratiques pour venir attaquer les gens. Quand on vient vous dénoncer, quand on vient venir parler, vous venez attaquer les gens la nuit. Vous venez attaquer les gens physiquement. Vous voulez détruire la vie des enfants de Dieu qui viennent parler de ces choses-là, n'est-ce pas? Mais moi, je vous laisse à Jésus. Si vous ne me laissez pas tranquille là, faire le travail de Dieu là, vous allez croiser Jésus. Moi, je vous ai dit, je vous ai déjà dit. Essayez de faire que les gens ne vont pas pouvoir se lever, ne vont pas pouvoir parler. Essayez de détruire le physique des gens, le spirituel, combattre tous les niveaux, envoyer. Si vous avez signé vos pactes avec le diable, ça c'est votre problème. Je n'ai pas envoyé quelqu'un d'aller signer le pacte avec Satan. Amen. Amen. Je suis quitté là-dedans depuis longtemps. Depuis 2017, je lutte pour ma vie. Ce n'est pas facile. Amen. Maintenant, je fais le travail de Dieu. Avant là, le diable avait ma vie parce que je ne connaissais pas la vérité. Oui, c'est Jean 8, 32 qui dit ça, non, je crois. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Amen. Je ne connaissais pas la vérité. Donc, le diable a eu le temps de jouer avec ma vie, de faire avec ma vie depuis que j'étais bébé. Il a eu le temps de mettre les dépôts de prostitution. Parce que quand tu vas avec un homme en dehors de ton mari, là, c'est prostitution. Si tu vas à un homme là que tu prends plaisir à faire de gauche à droite là, ça s'appelle la prostitution. Vous voulez pas, c'est pareil. Amen. Cette position, c'est pas forcément que tu prends l'argent. Il y a des filles qu'on a ça quand tu fais la vie là, tu vas à un homme, tu finis avec lui, tu vas ailleurs, tu finis avec elle, tu vas avec telle fille, tu fais la balade sexuelle. Tu fais la balade, tu as plein de partenaires partout. Quelle vie on n'a pas fait? Mais c'est parce que le diable a mis ce dépôt en moi que j'ai eu cette vie-là. Oui. Et maintenant que je connais la vérité, je suis en train de me battre pour m'en sortir. Vous venez encore sur ma vie. Et vous pensez que je vais me taire. Vous voulez me déformer, faire des trucs. Vous pensez que je vais me taire. Vous pensez que je vais me taire, moi, Sophie Camara. Vous connaissez à qui j'ai dit déjà non. Pour être où je suis actuellement là. En train de faire l'œuvre de Dieu. Vous connaissez des gens qui sont placés devant moi et puis j'ai dit non, j'ai choisi Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Vous faites des danses. Comment vous pouvez accepter dans une église que des gens viennent danser nus? Et puis le peuple de Dieu est là. Vous là aussi, le peuple de Dieu là, mais je ne comprends pas avec quoi on vous a envoûté. On vous a envoûté avec quoi? C'est quoi on a mis dans vous là? Après, quand vous êtes là pour critiquer les gens qui sont vrais, les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont vrais, que Dieu a vraiment mandaté. Parce que peut-être ils ont fait quelque chose, un ou deux trucs, ou peut-être qu'ils ont été faibles dans quelque chose. Vous pensez qu'ils ne sont pas bien, pourtant ce sont des vrais. Ça là, vous n'aimez pas, hein. Ce que vous aimez là, ça allez vous asseoir dans les groupes là, où vous passez votre temps à calomnier. Avec l'homme de Dieu, la femme de Dieu même qui est assise là. C'est pour calomnier seulement, détruire, gâter. Homme de Dieu qui vous dirige, alors berger là, il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire que ce que vous faites là c'est mauvais. Non. Il vous caresse du poil de la bête. Parce que quoi? Mais il vous entraîne avec lui. Puisqu'il ne veut pas se repentir, il ne veut pas que vous vous repentissez. C'est la balade. C'est-à-dire que l'église de Dieu est devenue la balade. C'est-à-dire que quand tu t'emmerdes chez toi, tu ne sais pas quoi faire, tu te dis, ah, je me souviens, il y a un certain Jésus-Christ là, de Nazareth là. Oh, on dit qu'il est mort à la croix là. On dit que bon, si moi je n'ai rien à faire, je vais aller à l'église et puis voilà, je vais à l'église et puis, oh, on va aller danser. C'est ça, non? Allez danser là, parce que c'est ce que vous aimez, aller à l'église, et puis danser, on va faire des trucs de louange, et puis des trucs d'adoration, et puis vous allez sauter, danser, et puis être dans votre monde passer le temps là pendant 4-5 heures. N'est-ce pas? C'est ça votre rendez-vous en fait. C'est devenu, parce que vous ne partez plus en boîte de nuit comme ça, donc c'est devenu maintenant votre nouvelle boîte de nuit. Vous vous draguez, vous faites la vie, vos bergers là, ils couchent avec les gens, vos bergers là, ils embrassent les gens, vos bergers là, ils viennent, ils disent à quelqu'un, pour que je te délivre là, couche-toi, je vais coucher avec toi. Ça se passe dans l'église. Et puis, les anciens sont là. Vous les anciens là, vous êtes là, vous regardez.
Vous les diacres, vous les diaconesses, vous le corps de Christ qui êtes dans cette assemblée, vous êtes assis, vous dites rien. Jésus m'a dit que le pire même là, c'est qu'il n'y a même pas un conseil. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a même pas un conseil de pasteurs ou de gens qui sont dans le truc de corps de Christ depuis longtemps, qui va dire que, attention, qui va cibler ces pasteurs qui dérapent là, qui vont faire un conseil pour dire que ils vont tomber sur eux pour qu'ils arrêtent ce qu'ils font, ou bien ils vont les déchoir de leur titre de pasteur. Il dit, il n'y a personne. Il dit, parmi vous, il n'y a pas un. C'est ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit que chacun est en train de faire pour sa poche. Chacun est en train de faire pour lui. Chacun est en train de faire comment il va faire pour gagner. Comment il va faire pour évoluer. Comment il va faire pour grandir. Comment il va faire. En fait, tout ce que vous faites là, c'est pour vous. Amen. Et il m'a dit que ce n'est pas pour vous. C'est des alliances que vous faites pour être entre vous. Pour écarter les autres. Amen. Regardez un test qu'il m'a fait faire. Il y avait une femme qui était en train de mourir. Elle était en train de mourir. Elle était au Canada. Et Jésus l'a visitée. Et il lui a demandé que... Elle n'a qu'à me chercher à rentrer en contact avec moi. Pour que je puisse la faire rentrer en contact avec un ou deux hommes de Dieu qui sont au Canada. Parce qu'elle ne va pas arriver elle seule à rentrer en contact avec eux. Elle m'a contacté. Moi, j'ai écrit. J'ai écrit à ces hommes de Dieu là. J'ai écrit ou à leur assemblée là. J'ai écrit sur leur email pour dire que j'ai besoin de rencontrer et de parler à tel pasteur, tout ça là. Vous croyez que vous allez les voir? Vous croyez qu'ils ont notre temps? Vous croyez qu'ils ont notre temps? Ils sont devenus riches maintenant. Ils sont devenus riches avec l'argent de mes frères et de mes soeurs. Parce qu'ils disent qu'ils ont travaillé au bas. Oui, ils ont travaillé, mais ce qu'ils ont gagné là, c'est l'argent de mes frères et soeurs. Et j'affirme cela. Amen. Amen. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut être aussi libérer les âmes où tu dis la vérité aux âmes. Ils ne m'ont pas répondu. Hein. Ils m'ont écrit juste un mail, me dit, oui, ils sont très occupés. Vous savez, c'est difficile de rentrer en contact avec eux parce qu'ils sont très occupés. Il faut passer par un truc commun que tout le monde utilise. J'ai dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu es vraiment vivant, tu vois bien tout. Tu m'avais dit ça, mais tu m'as dit d'essayer, hein, que je vais voir ce qui va sortir. Et c'est vraiment ça qui est sorti. J'ai gardé ça avec moi. Et ce n'est pas la première fois. Vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu, mais on ne peut pas vous contacter, on ne peut pas vous parler, on ne peut rien vous faire. Vous êtes devenus des dieux. C'est quoi? Vous voulez quoi au juste même? Vous voulez quoi? En fait, je ne comprends pas. Vous voulez quoi même? Mes frères et sœurs que vous avez dans la main là, Jésus qui est mort à la croix là, il ne va jamais vous laisser emmener ces âmes là en enfer. On s'agit de moi. Moi, je vous dis, hein, à un moment là, il va s'élever sur vos vies. Il a dit qu'il va aller en hauteur. Vous venez m'attaquer grave là. Mais il va... Vous ne savez pas qu'il y a une armée du Seigneur? D'accord. Ok. Jésus. On ne comprend pas ce que vous voulez. Gagner. Oui, il faut faire ici, il faut faire là, il faut courir là, il faut comme ci, comme ça. Mais toi-même, ton âme là, toi qui es en train de courir pour les autres là, et ton âme qui est pourrie là, tu t'occupes de ton âme? Et ton âme que tu as peut-être vendu au diable, parce que tu peux vendre tu peux vendre involontairement parce que les sorciers sont méchants. Le diable est méchant. C'est pourquoi on se répand et qu'on demande à Dieu de nous faire grâce, parce qu'on ne sait pas ce que le diable fait sur nous avec ses agents. Ils sont méchants. Ce sont des méchants qui ne veulent pas lâcher la vie des gens. C'est pourquoi on s'accroche à Jésus. Ce n'est pas Jésus là. Depuis, ils nous ont terminés parce qu'ils sont envoyés pour détruire l'espèce humaine. Ils sont en mission pour mettre les démons, pour t'envoyer les démons, pour détruire tout ce que tu fais. C'est comme ça, ils détruisent tout. Jean 10. Amen. Ils sont partout. On vous parle, vous les enfants de Dieu, vous êtes là, vous ne voulez pas écouter. On crie jusqu'on a... À cause de vous, on s'est fait attaquer. À cause de vous, on nous maltraite. On nous fatigue. On nous fait des choses. Mais on vient crier quand même. Mais vous êtes tous là. Mais on va parler jusqu'à ce maintenant même que vous êtes partis remplir ces églises-là. C'est grave. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Le problème de l'église n'est pas que tu ne peux pas aller à l'église. Hein, parce qu'on est l'église. Mais tu peux aller dans un temple. C'est pas mauvais. Mais il faut aller dans le bon endroit.
Amen. Et donc, quand tes frères et sœurs se lèvent sous l'onction du Saint-Esprit, envoyé de la part de Jésus-Christ, pour venir dire, hé, attention, il faut écouter. Au lieu de critiquer, insulter, il faut écouter. Tu es assis dans une assemblée où on te dit que Jésus a dit que un homme de Dieu ne peut pas se remarier tant que sa femme est en vie. Alléluia. Vous dites que c'est circonstance qui fait que quoi. Moi, je m'en fous. J'ai passé le message, tu fais comme tu veux. Marie-toi, remarie-toi à toutes les catégories des races humaines que tu veux. Ça, c'est ton problème. Est-ce que c'est moi qui vais te juger? Non. Si je parle, c'est parce que tu as les âmes de mes frères et sœurs. C'est pourquoi je parle. Et j'ai le droit parce que Jésus m'a mandaté. Il m'a dit, ma fille, va leur parler parce qu'ils sont têtus. Parce qu'il vous parle vous-même là, mais vous ne voulez pas écouter. Il est obligé de faire comme ça. Amen. De la même manière, quand nous, on fait quelque chose qui n'est pas bon et vous nous reprenez là. C'est de cette même manière aussi qu'on nous envoie pour vous parler parce que vous ne pouvez pas accepter que des gens vous parlent. Parce que vous dites que vous êtes supérieur. Amen. Alléluia. 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 Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia. Toi, dans l'église, tu bois dans l'église. Tu bois. Dans la maison de Dieu, on ne boit pas de la maison de Dieu. Amen. On ne fait pas fornication, impudicité. On ne fait pas tout ça dans la maison de Dieu. On ne peut pas voir le corps d'une femme nue dans la maison de Dieu. C'est une abomination. Qu'est-ce qu'il dit dans Lévitique? Qu'est-ce qu'il dit dans Lévitique? Il dit quoi dans Lévitique? Lévitique 18, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? On ne peut pas voir l'unité de quelqu'un plus forte raison dit dans l'église. Abomination. Hey, vous abusez, hein? Vous abusez. Vous êtes au beurre. Moi, je m'en fous que vous soyez au beurre. C'est votre problème. Mais au moins, dites la vérité aux enfants de Dieu. Si vous avez vendu vos choses, mais vous travaillez avec le diable, libérez les enfants de Dieu. Parce que moi, je vous avertis. Jésus va vous frapper. Jésus-Christ, il va vous frapper. Il m'a dit, il va vous frapper si vous vous entêtez. Il est Dieu de toute la terre. Partout où tu te trouves, que tu penses qu'il ne te voit pas, ou que tu penses que tu es dans n'importe quel pays là. Il va te frapper. C'est pas moi. C'est pas moi. Ça te fait mal parce que je viens parler, donc tu t'acharnes sur moi. Mais il va te frapper. C'est pas moi. C'est déjà dans son agenda. Si tu ne veux pas changer, là, c'est déjà dans son agenda. Il y a déjà les noms, il y a déjà les églises. Tu as vu comme il a cassé là. Tu crois qu'il va casser tout ça là, ces âmes qui vont partir au sujet des mots. Et puis toi, il va te laisser comme ça. Tu crois qu'il ne va pas se battre pour ces âmes là? Il a dit il est fatigué, hein? Mais il est Dieu. Il sait comment il va faire. Parce qu'il est Dieu. C'est quoi ces abominations que vous faites? Il y en a qui disent qu'il y a tel homme, c'est des conneries comme ça. Il y en a qui se prennent pour Dieu, qui disent que oui, il faut prier le Dieu des temps, parce que si tu ne pries pas le Dieu, c'est lui le seul Dieu, c'est lui le seul quoi. Parce que j'ai dit, mais dans quoi on est là? On est dans quoi? Il y a des communautés qui prient un seul Dieu. Leur Dieu, parce que c'est lui qui est le Dieu. Hey, mais tu bois l'eau par quoi? Tu bois l'eau dans tes narines, tu bois l'eau, enfin je sais pas, tu bois l'eau dans quoi? Hey, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, hein? Il n'y a qu'un seul Dieu qui sauve. C'est écrit dans sa parole, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et si tu vois le Père, tu me vois. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir. Tu ne peux pas aller, tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a dit que le Père m'a donné tout pouvoir. C'est moi qui vais juger les vivants et les morts. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit dans sa parole. Et le Père, c'est lui. Dieu, c'est lui. C'est Dieu qui est en Jésus. Et c'est Jésus qui est en Dieu. Et le Saint-Esprit est en Jésus. Jésus est en Dieu. C'est Dieu qui est en Jésus. Jésus en Dieu. Ils font un. Saint-Esprit en Jésus. Mais Saint-Esprit et Dieu, c'est un. C'est pourquoi on dit qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Parce qu'il est le seul capable d'être comme ça. Amen. Il y a un là, quand Dieu m'avait montré un jour là.
Après, j'ai vu que c'est sorti sur Internet. Mon Dieu m'a montré cette vision déjà. Il était entouré d'argent comme ça. Et puis, il a arrêté, il est entouré d'argent. Jésus m'a dit, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu comment il a pris ma gloire? Mais si là, il ne se répand pas là, je vous dis que votre nom sont déjà là-bas. Hey, les anges ont déjà écrit vos noms pour donner au Seigneur. Si vous pensez que je mens, vous allez mourir, vous allez voir. Jésus va vous dire que ma servante Sophie Camara vous a dit. Amen. Alléluia. 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 Vous vous prosternez devant eux. Toi, homme de Dieu là, c'est normal que tes fidèles se prosternent devant toi. Toi, tu es qui? Tu ne me fais pas peur. Alléluia. J'ai peur que de Jésus. Après ma protection, c'est Jésus. Même si tu m'attaques, c'est Jésus. Hein? Tu as compris? J'ai dit, mon nom est Sophie Camara, servante de l'Éternel. Il m'a appelé comme sa prophétesse, comme son évangéliste. Il m'a appelé comme ça. Il m'appelle sa messagère. Amen. Amen. Mais moi, je m'appelle seulement servante Sophie Camara. J'ai dit, c'est normal que les gens se prosternent devant toi. Tu es qui? Tu es poussière. Qui va retourner à la poussière. Tu n'es rien. En un clin d'œil, Jésus te tue. C'est sa grâce qui fait que tu es là. C'est sa grâce qui fait que tu as ce temple-là. C'est sa grâce qui fait que tu prends l'argent de mes frères et sœurs. Mais si tu veux continuer là, il va te frapper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et vous, mes frères et sœurs, vous allez continuer à être comme ça jusqu'à quand? Jésus dit qu'on ne se prosterne devant personne à part lui. Tu ne lis pas ta parole ou quoi? Amen. Et vous les faites commencer dans l'église à adorer d'autres dieux, à louer d'autres dieux. On adore que Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, l'unique Dieu. Amen. Des bêtises qui se passent dans le corps de Christ. Des bêtises à n'en point fini. C'est-à-dire que ça a dépassé. Là, on est dans Sodome et Gomorrhe même quoi. Maintenant là, l'église est devenue Sodome et Gomorrhe, c'est grave. Où vous êtes, vous les hommes de Dieu là, les vrais là, où vous êtes pour vous lever. Nous les enfants de Dieu, on se lève comme prophétesse, comme prophète, comme serviteur. Mais vous-même, les gens qui sont anciens dans l'œuvre là, où vous êtes. Et puis le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Jésus est blasphémé comme ça. On ne parle pas de ce qu'on est en train de lutter tous les jours, on tombe, on se relève. On vous parle de ces abominations qui se passent dans l'église comme bâtiment de Christ. Où êtes-vous? Vous dites que vous faites 40 ans de ministère, 100 ans de ministère, 400 000 ans de... Alors, qu'est-ce que ça vous coûte de faire une vidéo pour défendre Jésus, pour dire à ces hommes-là que, voilà, je me présente tant. Je trouve que vous exagérez. Donc, maintenant, au nom de Jésus, arrêtez ce que vous faites. Voilà les conditions maintenant. Plus de danse nuit dans les églises. Plus d'adoration, plus de gens à genoux. Plus de quoi. Tous les espèces de délivrance. Les gens ils viennent comme ça. Tu ne sais pas où ils sont quittés. Ils viennent comme ça, avec leurs mains seulement là. Et puis en train de souffler. Tout le monde tombe. Hey, ça c'est normal ça. On ne veut pas rentrer dans les détails. Vous-même, vous voyez qu'il y a des choses sataniques qui se passent devant vos yeux. Vous voyez qu'il y a des choses sataniques qui se passent devant vos yeux. Vous voyez qu'il y a des choses très très graves qui se passent devant vos yeux. Vous voyez qu'il y a Osée 4:6, l'ignorance qui se passe. Vous voyez que les âmes sont en difficulté. Vous dites que vous avez fait longtemps dans le corps de Christ. Vous dites que vous représentez Dieu depuis longtemps. Mais vous ne réagissez pas. Vous les anciens qui êtes partout dans le monde. Vous voyez les désordres là. Aucun de vous n'a le courage de faire une vidéo pour alerter, pour dire aux gens, pour dire à ces hommes-là que je me présente, je suis temps. Je demande que maintenant dans le corps de Christ, vous ne pouvez pas faire un conseil. Il faut que ce soit moi, Sophie Camara, qui sorte pour vous dire ça. Hein? Vous n'avez pas pitié de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas assez versé son sang à la croix. On le cloue pas à la croix avec tous nos péchés qu'on fait tous les jours. C'est pas assez. Il faut qu'on supporte ces choses qui se passent. Et puis on ne parle pas de 1, 2, 3. On parle des milliers d'âmes. Où êtes-vous, anciens? Où êtes-vous? Où êtes-vous, vous les hommes de Dieu qui avez duré dans l'œuvre? Qui êtes des vrais hommes de Dieu? Ou bien peut-être que c'est parce que tu n'es pas un vrai homme de Dieu que tu as peur de faire. Ça aussi, c'est un autre débat. Parce que quand je regarde tout ce qui se passe et puis personne ne réagit là,
On va finir par être amené à se poser la question de demander, mais est-ce que parmi tous ces hommes de Dieu qui ont duré dans les ministères, qui ont fait des décennies dans le ministère là, est-ce que c'est réellement ça? Parce qu'il n'y a personne qui se lève pour dire stop. Hein? Chacun préserve son côté, chacun préserve sa vie. C'est pas bon. Même si dans ta vie il y a quelque chose qui n'est pas bon là, il faut demander pardon à Dieu. Et puis tu dis aux gens, je ne savais pas, j'ai demandé maintenant pardon à Dieu. Le reste c'est entre Dieu et moi. Les gens vont comprendre et puis tu fais le message. Et puis tu fais ce que tu as fait. Comment se fait-il que personne ne parle? Il y a l'abomination. Le corps de Christ, l'église, bâtiment est devenu Sodome et Gomorrhe. C'est grave. Et c'est en train de s'amplifier parce que maintenant, c'est tout ce qui est dans la tête des hommes de Dieu là. Ouais, se préoccuper de ça, les troupeaux qui sont en danger là. C'est comment ils vont aller ouvrir tes trucs, comment ils vont partir ici, comment ils vont faire encore plus grand, comment ils vont faire comme ci, comme ça. Mais et les âmes qui sont là en train de mourir. Oh, on est devenu comme à Ninive maintenant. On est en plein Sodome et Gomorrhe, on est en plein Ninive. On ne connaît plus notre droite de notre gauche. On ne connaît plus notre droite de notre gauche. Nous, les animaux, comme a dit le Seigneur, nous tous on est mélangés, on ne connaît plus maintenant. On ne sait plus qu'il faut aller maintenant chez Jésus là. Il a dit dans Matthieu 7,13 que l'âge est le chemin qui va à la perdition. Et 3 est le chemin qui va chez le Seigneur. On ne connaît plus la route qu'on doit prendre pour aller chez Jésus. Maintenant là, on ne connaît plus qu'est-ce qui est bon. On est dans le flou, c'est ça. C'est là maintenant l'église là, on est. Que ce soit église physique au bâtiment, que ce soit corps de Christ, église de chacun de nous, quand on a Jésus en nous, là, c'est pareil. On est perdu, complètement perdu. Et vous les anciens, maintenant c'est vous que j'appelle. Tous les anciens qui vont tomber là, ayez pitié de Jésus. Il n'a pas besoin de votre pitié. Mais nous-mêmes là, on n'a qu'à avoir pitié de Jésus. Pour ce qu'il a fait, nous-mêmes là, notre cœur n'a qu'à pleurer pour lui. Ayons pitié de lui. Élevons-nous pour lui. Vous les anciens qui avez duré là, vous êtes en train de faire fierté pour dire j'ai fait tant, oui. Mais si tu as fait 100 ans, mais tu dis quoi? Tout ce qui se dégrade devant tes yeux là, tu dis quoi? Tu fais quoi? Des petits nyama, des petits n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Elle va se lever pour dire ouais, voilà, moi je fais comme si. Et puis comme les enfants disent, il y a beaucoup de bébés spirituels. Il y a beaucoup, on a nos frères, il y a beaucoup. Il y en a même qui ont fait 10 ans, 30 ans, ils sont encore des bébés spirituels, c'est une réalité. Donc, ils les suivent. Plus tu viens encore parler, plus ils les suivent. En fait, c'est grave. Et vous regardez ça, et puis vous êtes là comme ça, quoi? Moi, j'ai transmis l'idolâtrie dans le corps de Christ. Là. Dieu va vous frapper un à un. Moi, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai transmis. Sinon, il a déjà écrit vos noms là-bas. Il y a beaucoup, il y a un livre là. Il y a tous vos les noms là-bas comme ça qui m'a montré beaucoup. Peut-être qu'il a montré à d'autres personnes. Non, si je me fais mal, je m'en fous. Il va me défendre. Il y a beaucoup de vos noms là-bas. C'est encore temps de pouvoir effacer et de corriger le corps de Christ. Il est encore temps il peut effacer encore, sa grâce est là. Juste la repentance et puis revenir à la saine doctrine. Jésus va te bénir. S'il voit que tu fais ça, il va te bénir encore plus. C'est ce qu'il demande. Pourquoi tu ne fais pas et puis tu laisses du n'importe quoi dans l'église? L'autre va venir, va sauter là-bas. Wow, j'ai sauté ici, bouh. Alléluia, amen. Et il est trop fort. Et notre pasteur, notre daddy, il est trop fort. L'autre va venir, va dire, toi là même là, quand j'ai dormi, j'ai vu sur toi là. Voilà, ça. Tu sais ce que tu vas faire. Oh, mais finalement, viens me voir dans mon bureau. Dans le bureau, ils vont coucher ensemble. L'autre va venir, il va te dire, non, que comment j'ai dormi, Dieu m'a dit que ma femme devait devenir prophétesse. Ma femme devait devenir pasteur. Donc, c'est ce que Dieu a dit. Moi-même aussi, je tiens l'église. C'est-à-dire que, maintenant une maison, maintenant, un business familial. L'autre va venir, va te dire que quand j'ai vu ta délivrance, il faut que je rentre dans ton ventre. Donc, comme pour rentrer dans ton ventre, il faut qu'on ait des rapports sexuels. Il faut que tu couches avec moi. Oh, il faut venir, je vais t'embrasser. Oh, ce que Dieu m'avait montré aussi, il y a un même là. Il se lave. Je crois que c'était ça, Seigneur. Non, si je ne me trompe pas, Saint-Esprit. Voilà, c'est ça, l'image que j'avais vue là dans l'écran. Il se lave et puis il donne de l'eau à ses fidèles là. Et puis, les enfants de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants de Dieu là, ils viennent et puis ils boivent. Toi, tu vas boire l'eau que quelqu'un se lavait avec ça. Mais tu bois, toi-même, c'est-à-dire que tes yeux là, Jésus. Quand il m'a montré ça dans l'écran, j'ai dit, Seigneur, pardon. Le pasteur se lave et puis il donne, et puis il dit que c'est bénédiction et onction. Allez, Seigneur Jésus. Entre ça, les prophéties, entre ça, les histoires de délivrance à la noix.
Entre ça, les histoires de ce qui se passe, des chantes qui couchent entre eux dans l'église. Les bagarres, les jalousies, parce que comme il a couché avec la chanteuse, la chanteuse là, elle aussi, et maintenant il a une nouvelle chanteuse avec elle, elle sait. Donc maintenant c'est la jalousie dans l'église, dans leur truc de chorale là. Donc maintenant c'est la guerre, mais c'est caché, mais eux ils savent avec le pasteur. Des fois, c'est dans les ministères, il y a la guerre parce qu'il y a du favoritisme, les gens ne veulent pas. Les anciens sont assis là, ils n'ont aucun pouvoir. Et les femmes pasteurs, elles-mêmes, même quand elles sont habillées, même tu vas dire, ouais, ça, on s'en va où comme ça? Tout ça là. Hein? Entre les pasteurs bling bling, les pasteurs rasta, les pasteurs DJ, les pasteurs quoi, les rappeurs, on s'en va où comme ça? Hein? Les danses bizarres, les habits. Même quand on dit qu'on doit laisser quelqu'un qui ne connaît pas Jésus d'en venir dans l'église. Mais quand même, il y a manière. Nous, on évangélise. On évangélise. Parce que je n'ai pas envie de parler. Si aussi on veut mettre les cas des gens qu'on a évangélisés, on va dire. On sait que quand quelqu'un vient dans la maison corps de Christ de Jésus là, comment il est là, on sait comment faire. Même si la personne a bien d'une manière, on sait comment faire. Mais là, on vous parle même des gens qui sont convertis. Mais c'est maintenant qu'elle va mettre la jupe là, avec fente là qui arrive jusqu'au niveau de ses fesses là. Et puis, vous êtes là, vous regardez. Et pendant qu'on est dans l'église là, dans le corps du bâtiment là, c'est les fesses là, comment ils vont danser, comment ils vont faire comme ça. C'est devenu Et puis aussi, il y en a qui viennent chercher les maris, les femmes. Hein? C'est du n'importe quoi. C'est grave. C'est grave. Vous avez vu, non? C'est très grave. Ce que vous faites là. C'est très grave. Jésus a vos noms là-bas. Oh. Jésus a vos noms là-bas. Jésus a un livre là. Il y a vos noms là-bas. Il y a vos noms, hein. Si tu ne veux pas arrêter tes bêtises que tu fais. Actuellement, même, il m'a dit qu'il en dit. Il m'a dit qu'il est fâché avec un pasteur là. Moi, j'ai vu ça sur Internet. J'ai vu le pasteur là, tu es sur Internet. Parce que quand Jésus m'a parlé après là, comme par hasard, je suis tombé sur toi sur Internet. Il y a des filles qui dansaient nues dans ton église là. Si tu ne vas pas demander pardon à Jésus là, que tu crois que moi, ce que j'ai dit là, c'est faux là. Tu vas voir ce que Jésus va te montrer quand tu vas mourir. En fait, Jésus, là, les réseaux sociaux, là, Jésus contrôle. Vous savez ça? J'ai des messages pour ça. Est-ce que vous savez que Jésus et les démons, Satan, ils regardent, ils contrôlent les réseaux sociaux, là. Vous savez ça? Jésus voit tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. En plus, dans les bâtiments, Jésus voit ce que chacun de ses enfants font. Je vais donner le message. Excusez-moi, c'est un peu long. Je suis désolé. Je suis désolé, mais il fallait que je donne ce message-là. Amen. C'est sur l'idolâtrie. Arrêtez de faire que les fidèles vous prennent pour des dieux. Et arrêtez vos pratiques sataniques, démoniaques que vous faites dans l'église bâtiment. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Soyez des simples prédicateurs, soyez des simples pasteurs. Dieu va vous bénir. Revenez à Jésus. Il est encore temps. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth. Il est encore temps. Jésus est capable. Il est Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, même les alliances que tu as tissées, qui font que tu es prisonnier, que tu ne sais pas comment te détacher, viens à Jésus. Quel que soit qui tu es, pasteur, homme de Dieu, bishop, quoi. Je m'appelle Sophie Kamara. Ah, moi quand je viens de vous devenir, je vais venir m'attaquer, mais je le dis ouvertement. Quelle que soit l'alliance que tu as tissée avec le diable, Jésus peut t'enlever dedans. Jésus peut le faire. Jésus est capable de t'arracher dans ce truc où tu t'es mis. Et puis pour te libérer. Il nous a créés pour que nous ayons de l'avenir, de l'espérance. Mais vous voyez que dans ce que vous êtes là, c'est des alliances, des trucs qui font que vous ne vous en sortez pas. Et vous venez nous mettre ça sur nous aussi. Pourtant, nous aussi, on lutte. Vous voyez? Mais Jésus, là, il ne va pas laisser les âmes comme ça. Il sait comment il va faire. Mais toi, là, toi que tu penses que Satan va te sauver là. Tu vas croiser Jésus, tu ne veux pas te repentir pour laisser les âmes que tu as dans ta main là. Amen. Moi, j'ai transmis. Je sais qu'encore, je vais avoir encore une semaine difficile. Mais j'ai transmis. Je mets ma vie dans le sang de Jésus. J'appelle le ciel, Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle. J'appelle tous mes patriarches, tous ceux qui sont aux cieux, c'est-à-dire les 12 apôtres. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ. J'appelle le ciel entier, les anges, les séraphins. J'appelle tous ceux qui sont au ciel à venir être témoins. Seigneur, j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Ils vont venir encore me fatiguer. Ils vont venir encore faire ceux qui sont sataniques là. Faire leur sorcellerie là. Je te les confie, Seigneur Jésus-Christ. J'ai transmis
transmis ton message. Puisses-tu les toucher, papa. Je ne vais pas revenir encore donner des messages encore comme ça. Toi-même, il faut régler ça, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, il faut t'occuper d'eux. Tu as dit que tu vas les frapper. S'ils ne veulent pas comprendre, que toi-même, tu fasses ce que tu as fait. J'ai transmis le message. Soyez bénis. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Sodome et Gomorrhe, Ninive que nous sommes devenus. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nos cœurs méchants, de nos cœurs qui cherchons la gloire, de nos cœurs qui cherchons l'argent, de nos cœurs qui cherchons à avoir la célébrité, de nos cœurs qui cherchons à être reconnus, de nos cœurs qui cherchons à ce que nous puissions amener plus des âmes au diable plutôt que d'amener les âmes au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu auras fini de détruire l'œuvre de Dieu, quand tu auras fini de détruire ce que Jésus est en train de bâtir, quand tu auras fini de détruire ce que le message, le travail que nous faisons et que tu ne veux pas te repentir, Jésus aussi va te détruire. Jésus va détruire tout ce que tu as fait. Il va te détruire. Et puis en plus de te détruire, tu sauras qu'il est le lion de la tribu de Judas. J'ai transmis le message à vous qui êtes concernés. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te rends toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.